On va continuer. On va continuer un peu plus vite, Inch'Allah. Donc, on a commencé un petit peu avant ceux qui n'étaient pas là. On a dit le rendez-vous lundi 19 mai à 10h30, comme c'est écrit sur le tableau. Terminal 2E. D'accord? Roissy Charles de Gaulle, terminal 2E. Ces convocations-là, on va donner à chacun. Donc, on voit que convocation qui n'a rien à la fin. Donc, on a à Haïsri. Une convocation en bas dit Bela Djelema après, Nantlara quoi. Donc, à Bela Djelem Notelembaka. Donc, on sur Roissy, comme on a fait mina, pour qu'un Bela Djelem se ka enregistrement que nous avons fait, pour que ces salle d'attente là, en cas donc, à fond, te kofé, Bela Djelem enregistrement que. Donc, on donne que fois qu'à journée. Voilà, pour que on ait un enregistrement de Bardo, on a une salle d'attente, on a un anti au soronga à Souri. C'est le sunta halle, donc au Kenya, on a Rihane, on a de Bardome. Voilà. Si on fait l'enregistrement ensemble très tôt, on peut arriver dans la salle d'attente, comme ça on pourra vérifier si tout le monde est là. Donc il n'y a personne d'autre derrière. Donc si on vient en retard, ça peut déjà compliquer les choses, Inch'Allah. Donc sur ces points-là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions après, Inch'Allah. Ensuite, notre vol, c'est Saoudia, comme on a expliqué tout à l'heure. Pourquoi nous, on choisit toujours Saoudia? C'est les compagnies nationales saoudiennes. Donc, c'est plus facile de s'adresser à eux qu'à une autre compagnie. Donc, même si on fait des escales, l'escale sera à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Ça ne sera pas l'escale à Turquie ou à Jordanie ou ailleurs. C'est pour ça qu'on préfère de prendre d'abord Air Saoudia. Mounambe Saoudiata, parce que quoi, compagnie nationale de. Donc, s'il y a un problème, on peut s'adresser au la plus facilement qu'à tes compagnies Wereka. Bon, hal ni escalibala avec Saoudi et de Konana. Ateke Jamana Werekono, Kafo Akera Turquie, Akera Jordanie, Akera Yanfe. Donc, Ateke au Konana. Mais avec Saoudi et de Konana. Ça, c'est le premier point. Pourquoi nous, on choisit Saoudia. Deuxième point, le retour. On est tous fatigués. Avec le pèlerinage, c'est fatigant. On préfère de prendre un vol direct. C'est pas facile à trouver avec les autres vols. C'est que il y a Saoudia qui propose un vol direct, le retour. De Jeddah direct à Paris. Donc, pourquoi un Saoudi choisit encore deuxième fois? En seguinto, on va sur Bela Djelen Sengenendo, on a Chama. Donc, vol direct sur compagnie sila. Fona kera Saoudia. Ni à ta compagnie là, au beta escali ko luka jamana la. Mais Saoudia dans le bé, ni vol direct besoro, ka segi kana. Comment ça ginto, en Bela Djelen Sengenendo. Donc, voilà, en voli, en NATO, c'est direct. Pourquoi Saoudia choisit Khadi? Or, il a vol direct, il a hotana sui nangaba, agamanya Saoudia. Donc, Kembrengoa choisit Ken Sabou, or il a vol ni direct, ogana outu Jeddah tani, mogal li Paris nane escalintadi. Compagnie Koutoun Kagana Niagara wa escalignana, Jamani Tanaï, donc Ken Anongani. Troisième chose, pourquoi Saoudia? C'est eux qui proposent encore 2 fois 23. Les plupart des compagnies, soit un bagage, c'est-à-dire 25 ou 30 kilos. Donc, si tu veux rajouter un deuxième bagage, ça coûte très cher. Mais dès le départ, la compagnie qui propose 2 fois 23, c'est Saoudia. C'est pour cela qu'on prend Saoudia. Mon ami Saoudia t'a tourné parce que dès le départ, au lieu de bagages l'a proposé. 2 fois 23. Mais compagnie tourne nous à Kacha, soit 25 en bagage, 25 kilos, ou bien en bagage 30 kilos. Donc, il y a des Saoudia autour a dit qu'il y a un bagage nous il propose ne geli départ. Donc, c'est pour cela, oga auto. Et enfin, pourquoi on choisit Saoudia aussi? C'est très important aussi. C'est la seule compagnie au monde, je dis bien pour le moment, c'est la seule compagnie au monde qui a laissé un espace de prière dans tous ses vols. Donc, ils ont enlevé au moins 8 16. Cette place-là, c'est dédié à la prière. C'est la seule compagnie au monde.
pour le moment. Donc, mon ami Saoudi a choisi encore aller des vols kele mimbe djien kono pour l'instant. Nous ka avion B kono, ou ka avion B, ou be segi ou yo lu bois kono na ko yoro aménager ka ke seliroy. Donc avion B sans fait, il va kata selier. C'est vrai que il y aura pas la place pour tout le monde. Voilà, donc voli minundo ou be ma keme saba, ma keme nani, ma keme duru ni kota. Mais au moins que quand même il y a une place pour la prière. Donc ça c'est le seul vol au monde ou ka compagnie ou ka appareil be konana au place Mblalendo. Donc selikama obey. Bon, c'est très important aussi en beta bateau de là. Donc il beta sur do rebei, il be sengé, isigile, c'est kata iro fini seliro yerela. Ni mote sele wati la biki sing samay. Alhamdulillah. Donc c'est pour cela que nous on choisit Saoudia. Alors donc, le numéro de vol, c'est SV 126. SV 126. Le départ, hein. SV 126. Donc, vous pouvez le noter. Après, vous pouvez vérifier. Donc, le jour de départ, ça sera Roissy, Charles de Gaulle, terminal 2E. Donc, numéro de vol est nindé. On a vol numéro SV 126, Antrato, Kaboyan. Voilà, SV 100. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Place nous makane. Place bien faire. Ah, salut, ok. Oui, c'est là que 126. Donc, appareil belé badedo. C'est une grande appareil. C'est vraiment, il est grand. Je pense que c'est à peu près 500 personnes. Il prend 500 personnes à peu près. Ce qui a noté, Saoudia, c'est à l'air. S'ils disent 15h50, d'abord, Air Saoudia, s'ils disent que le décollage c'est à 15h50, c'est à 15h50, c'est pas à 16h50. Sauf cas exceptionnel. Voilà. Donc, on va voler décoller. Notre vol, le décollage, c'est à 15h55. 15h55. OK? Alors, 15h55, il y a un air de l'eau. 15h55, c'est l'heure d'ici. Ça correspond à 16h55 en Arabie Saoudite parce qu'il y a une heure de décalage. D'accord? 15h55. Un vol qui est direct à Jeddah. Le vol, c'est direct à Jeddah. D'accord? Avant, peut-être avant même le Covid, il y avait des vols direct à Médine. Maintenant, ça n'existe plus. Il n'y a pas de vol direct à Médine. Obligé de faire un escale quelque part. Donc, là, on va faire l'escale à Jeddah. D'accord? On n'a pas besoin d'autres préparations. À ma côté préparation, si là, on a préparation, tu as suite. Nandaga anrondiga parce que on Madina parce que on beta Madina nous on va à Médine. Par contre, on va faire l'escale à Jeddah. D'accord? Le départ c'est 15h55. Arrivé à Jeddah, c'est prévu vers 22h45. Voilà, tu mets encore deux là. Et tu laisses là. 22h45. Quand tu veux. Tu as juste à leur montrer comme ça. Si la personne qui est intéressée, il prend. 22h45. C'est à peu près 6 heures de vol. 6 heures et quelques de vol. C'est bon? 22h45 là-bas. Pas 22h45 de la France. C'est 21h45 de la France. D'accord? Des fois, on arrive quelques minutes avant. 10, 15 minutes, des fois même 20 minutes à l'avance. Mais tout va se passer à Jeddah. Quand on arrive à Jeddah, c'est là-bas que tout va se passer. Le contrôle des visas, tout. Nanser à Jeddah,
A bela jelembe passé, anga visa au bela jelembe contrôlé. C'est là que hein, vraiment c'est machallah. OK? Nanserai, le temps de faire le contrôle, de dépasser. On n'a pas de bagages à récupérer, hein. On ne récupère pas les bagages. D'accord? Juste, on va faire la formalité là-bas, contrôle des visas, les empreintes et tout. Après, deuxième vol, il est à 1h25, 1h, oui, 35. 1h35. R2, là-bas. « 1h35, deuxième vol. Vous allez voir, entre 23h et 1h, on va dire 23h, hein, donc 22h45 et arrondi ça à 23h, quoi. Donc, on va dire entre 23h et 1h, il n'y a que 2 heures. C'est ça, non? Ça va très vite. Parce que le temps qu'on dépasse les douanes déjà, et, le temps est passé. Des fois même, il faut courir pour ne pas être en retard pour le deuxième vol. Arawangali, Ogana King 22h30, Ado Kenara, ça va très vite. Le temps qu'Araga Dangini contrôle Kei, Nanti Onandagada, le volban qui placinga, l'air où il est 15 minutes anido, mais l'air où il est honné anido menara. Donc, oui, c'est ça, à peu près. L'air où il est honné animé, ça va très vite. Voilà, on n'aura pas beaucoup de temps d'attente. Watiga Bentanonga Tarununa à Terinka quoi. Donc, alhamdulillah, on a eu la chance aussi d'avoir cette vol-là, 1h35. Sinon, il faut attendre encore au moins 1 heure plus tard. Parce que c'est chaque 1 heure qu'il y a une vol entre Jeddah et Médine. Donc, si on avait raté ça, il faut aller attendre celui de 2h35 ou 3h35. Donc, entre Jeddah et Médine, c'est 1 heure de vol. Des fois même 40 minutes. Donc, l'atterrissage est prévu à Médine, 2h35. « 2h35. Ça, c'est pour nous, le départ d'ici. Eux, le départ du Mali, c'est vers 3h. À peu près quelques minutes, voilà. Mais le temps que nous, on arrive à Jeddah, déjà, le temps que nous, on va perdre à Jeddah, donc ça va faire à peu près la même chose et on va se trouver à Médine. Quand on arrive à Médine, il n'y a pas de contrôle là-bas. Juste la formalité qu'il y a à faire là-bas, c'est pour les responsables. D'aller voir les responsables, l'autorité là-bas, pour qu'ils puissent mettre à notre disposition les cars qu'il faut pour nous ramener à l'hôtel. Jusqu'à là, tout est bon? Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. 2h35, mardi matin. D'accord? Voilà. Lorsqu'on arrive là-bas, Nanserai, 2h35, Nanserai, bagagi PSLM Kumbemimbolo, ceux qui avaient un bagage, on va récupérer à Médine les bagages. D'accord? C'est à Médine qu'on va récupérer les bagages. Donc maintenant, on va se diriger ensemble. On prend les cars. Tous ensemble. Donc, on est beaucoup. Ça dépend combien de cars ils vont mettre à notre disposition. À savoir que chaque car a droit maximum, c'est 49, c'est ça? 46. Voilà, entre 40 et 45 places. Donc, ils vont partager le groupe entre 2 ou 3 cars comme ça. Et surtout si on se trouve là-bas avec le groupe du Mali, donc ça va être à peu près 4-5 cars. À peu près, parce que on est en tout, on est à presque 200 et quelques personnes. 200 et quelques pèlerins. Le groupe de la France et le groupe du Mali, Inch'Allah ta'ala. On y en a presque, comment il doit se donc, on a un rapport au pays, forcément, car nous Gabono. Donc, le temps qu'on part entre, comment on appelle, entre l'aéroport de Médine et notre hôtel, c'est 25 km. 25 km. 25 km entre l'aéroport et l'hôtel.
Ça va vite, hein? Alhamdulillah. Inch'Allah. Mais le plus dur, ça va être à l'arrivée à l'hôtel. Mais on a anticipé déjà, Inch'Allah Ta'ala, l'un des responsables, qui va partir demain c'est ça? L'un des responsables déjà, qui s'appelle Omar Ouagé, c'est lui qui s'occupe des logistiques. Tout ce qui est logistique, c'est lui qui s'occupe de ça. Lui déjà, c'est dès demain, il va partir en Arabie Saoudite. Lui va partir demain à Médine. Il va s'occuper des hôtels, les chambres. Tout sera préparé avant que nous on arrive. Lui va récupérer les clés de toutes les chambres avant que nous on arrive. C'est pas comme quand on est parti avec M. Silla, Inch'Allah. Donc, ça sera fait avant qu'on arrive. Lui va dispatcher les chambres. Donc, même tout à l'heure, on va vous demander si vraiment vous souhaitez être avec telle personne dans la chambre. Et les shérifos, hein, vous inquiétez pas. On va m'y aller, nous. On a besoin qu'on fasse Inch'Allah. Donc, on va faire tous nos possibles. Je dis bien possible. Si, par exemple, 5 personnes disent oui, nous on veut être dans la même chambre, c'est pas possible. Bon, si 3 personnes disent ah, nous on veut être que 3 personnes dans nos chambres, c'est pas possible. Il faut au moins 4 personnes. Dans l'hôtel de Médine, on est à 4. Donc, on arrive à Médine, on va dire vers 3h, 4h du matin, voire 5h à l'hôtel. Voire 5h à l'hôtel. C'est un peu fatigant, hein? Mais, alhamdulillah, c'est que des récompenses. Allah gano, ane on doit ras commenter là. Voilà, ambessé hôtel là, 4h, 5h, nyamfa nous, ça dépend. Donc, ni un meuble à retard là, 4h, 5h, nyamfa nous, à Kachala fait ambassadeur koni, fajiri koni celle-là. Donc, ambassadeur koni au celle-là. Donc, au mardi matin, Inch'Allah ta'ala. Jusqu'à ici, je pense que c'est bon. Ok. Ah, maintenant, l'autre voyage, dans ces voyages-là, chacun a droit des bagages de 23, comme on a dit tout à l'heure. Aller comme au retour. Mais les maningao, ni maningao, naouye bagages flat à des pia. Kabela jelenfa. Morokana na nyinga ende kombe. Non. Si vous remplissez des bagages ici, là, depuis ici, là, vous partez avec des bagages remplis 23. Au retour, vous allez faire comment? Anya nambe bla maninga nu namba do ye komi kana dio. Ambe maninga nunga kodo. Et un bagage de cabine de 7 kilos. Un bagage de cabine de 7 kilos. Un bagage de cabine de 7 kilos. C'est pas un bagage plus un sac à dos, un sac à main, un petit gage. Non. Un bagage de cabine 7 kilos. OK? Tout est marqué. Allez comme au retour. Par contre, le retour, vous avez droit à un bidon de Zamzam de 5 litres. Chaque personne. Ça, c'est pas compté dans les kilos. Ça, c'est à part. Voilà. Chaque personne a droit à une bouteille de 5 kilos et 5 litres de Zamzam. Donc, ça sera marqué à son nom. Il va récupérer à l'arrivée ici. Ça, c'est bon? C'est compris? OK. Important. Très important. Nous, les responsables, on n'est pas responsable de vos papiers. Les passeports, les cartes de séjour, vaccination, tout ce qui est papier, vous êtes entièrement responsable. Nous, on n'est pas responsable. Celui qui arrive à l'aéroport, j'ai oublié mon passeport, c'est ta responsabilité. Celui qui perd son carte de séjour ou il a oublié, c'est ta responsabilité. Celui qui voyage avec une carte de séjour périmée, c'est ta responsabilité. Je pense que c'est clair. Nous, on est responsable de quoi? Qu'on vous donne un visa valable. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Qu'on a un billet de voyage qui est valable, qui est bien, correspond au vol qu'on vous a annoncé. D'accord?
Même les passeports qu'on a à notre disposition actuellement, on va donner chacun son passeport tout à l'heure. Parce que, voilà. Bela Djelemba dans ma passeport au mine. Anye passeport au mine, c'était cas par cas parce que deux fois, photocopie t'est passé. Pour que casse kako noya, anye passeport do récupérer. Au passeport amben ou do tigou mabi. Donc, au passeport, carte séjour, on a fait un document de voyage. Vous êtes entièrement responsable de vos documents. Bela Djelenya Famou? Voilà. Be sugadan nan kahitinu ngani utu oku hete responsable hebe har passeport no benugo magalen ko yusukini kamanu. Passeport bane ta tokoku kam oma. Carte de séjour bane, on n'a pas demandé. On a demandé à quelqu'un de nous donner sa carte de séjour? Non, on n'a pas demandé. Donc, vous êtes entièrement responsable. Arasu ho hogari carte de séjour nyaga maga avalable heti ken responsabilité on a nyimiakam. Agana perdi a responsabilité on a nyimiakam. Nanti agence wanka heti sanki minde mai maho ndukundu. Nous on a beaucoup de responsabilités de s'occuper des administratifs. Je sais pas si c'est clair ou pas. Voilà. Voilà passeport nous benuraga odiraga pour le cas précis et ben nous photocopie ngamani passene vraiment. Donc c'est pour cela il go mara lengi o be sous passeport o akinanga. Donc visa ngo wala katari o visa nous kinni be sous kahumantenga nan visa contrôlé. Après visa nous connait récupérer. Les visas ils sont là. Tout est imprimé. On va donner chacun d'entre vous son visa tout à l'heure. Il va vérifier. Ça correspond. Les noms, les prénoms, numéro de visa, numéro de passeport, ainsi de suite. Et que vraiment c'est marqué visa de Hajj. D'accord? Parce que on sait comment ça se passe. Donc les gens ils vous donnent les visas touristes, les visas Umrah pour dire ouais vous allez faire la Hajj. Et après, nous, c'est pas ça. Donc, quand on vous dit c'est visa de Hajj, c'est visa de Hajj. Si on n'était pas capable de le faire, on ne prend pas la responsabilité. Donc, chacun va vérifier ça tout à l'heure. Le visa qu'on va vous donner, après, nous, on va les récupérer. On va récupérer le visa. Par contre, on va envoyer le visa sur vos numéros, vos téléphones. D'accord? C'est à vous d'imprimer ou de ne pas imprimer. Voilà, vous pouvez garder dans votre téléphone, mais on vous conseille d'imprimer encore aussi, de mettre dans vos documents. Nous, on a un stock en cas où. Mais prenez soin de les imprimer, de mettre à côté. Même prenez soin d'envoyer une personne de votre entourage ici, on ne sait jamais. C'est très important. Ça, c'est l'aller. C'est bon? Après, quand Médine, ce qu'on va faire à Médine, c'est cher Bandjougou qui va expliquer ça. Après, maintenant, de Médine à la Mecque, c'est une autre organisation. Nangri Madina Nagamaka, Kenkani organisation Tanaï. Kabom Médine Katamaka, ouais, organisation Werede, Anini Nitekelenye. Maminumbe nous tara umrala. Amaka Chayande, minun tara umrala, nous matara hijula. Il y a beaucoup de monde qui ont déjà été là-bas pour le Umrah, qui n'ont jamais fait le pèlerinage. Il y en a beaucoup ou pas? Ok. Ça n'a rien à voir avec le Hajj. L'organisation des Hajj, ça n'a rien à voir avec le Umrah. Ça n'a rien à voir. Ça, il faut mettre dans la tête. Ça n'a rien à voir. Parce que quand on part en Umrah, on a tout le contrôle. Nous, les délégués, c'est-à-dire ceux qui vous accompagnent, les agences qui vous accompagnent d'ici là, ils ont tout le contrôle. Ils ont tout. C'est-à-dire, ils peuvent décider, on va à telle heure, on va à tel jour, on va à tel moment. Mais les Hajj, nous, on a la décision sur seulement les vols. L'avion. À quel jour on part d'ici? À quel jour on va retourner? Donc, après, maintenant, les restes, c'est l'autorité saoudienne qui décide. Nous, on demande. C'est une demande. Nous, on va demander. Donc, nous, on a notre hôtel. On a réservé jusqu'à tel jour à Médine. On souhaite aller tel jour à Médine, à la Mecque. On souhaite aller le matin. On précise. Maintenant, c'est eux qui vont voir les plannings. C'est les plannings.
à quel moment il peut mettre à notre disposition les cars? Vous avez compris? Ça, c'est une autre organisation. Inch'Allah, on va en parler de ça là-bas. Donc, mais nous, notre souhait, c'est de partir très tôt le matin. Très tôt le matin. Donc, comme ça, vers le soir, on arrive à la Mecque, Inch'Allah ta'ala. Le jour de retour, je vais terminer par ça. Le retour, c'est quelle date? Le 12 mai. Le 12 juin 2025, Inch'Allah. Les vols, c'est à 8h50. Le vol de retour. Mais à savoir, à la Mecque, il n'y a pas d'aéroport là-bas. Non. Mecque, non, il n'y a pas d'aéroport. L'aéroport soit Médine, soit Jeddah. D'accord? Donc, du coup, entre la Mecque et Jeddah, c'est à peu près 75-80 km. OK? Comme je vous ai dit tout à l'heure, les déplacements internes, c'est-à-dire les déplacements à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, c'est l'autorité saoudienne qui décide. Nous, on va là-bas pour leur dire, voilà, voici notre date de retour, numéro de vol. Ils vont regarder, numéro de vol, quel terminal, c'est quelle heure. C'est eux qui vont vous dire, bon donc, dites à vos pèlerins, les cars, ils seront là, devant votre hôtel à telle heure. Mais pas dans votre tête que, comme le départ, c'est à 8h50, c'est-à-dire que le car, il va venir devant l'hôtel à 6h. Hein. Non? Qui a une idée à quelle heure ça va venir? Je parle pas des anciens, ne parlez pas. Il va venir à 5h. 5h du matin? Ouais. Ah, devant l'hôtel? Ouais. 3h? 2h? 0h? Vous avez tous faux. Après le Maghrib. À la veille après le Maghrib. À la veille, misérique. C'était comment? C'est pas ça? À la veille après le Maghrib. Les cars, ils seront là déjà. Ils seront là déjà. Le temps que on met tous les bagages, on charge tout. Il faut qu'au moins on arrive à Jeddah vers minuit. N'oubliez pas, je dis ici, au moins 6 heures. Ça, c'est plus tard. Au moins 6 heures avant le décollage. C'est la même manière, il faut qu'on arrive à Jeddah minimum 6 heures avant le décollage. Minimum 6 heures. Donc, ils calculent tout ça. Ils calculent entre la Mecque et Jeddah. Donc, ils vont calculer, c'est alors... Il y a une autre ancienne qui est arrivée là. Donc, ils vont calculer tout ça, calculer les trajets et tout, en cas d'imprévu, tout ça, ils vont tout calculer. Donc, ils vont dire à 16h, les cars, ils sont là. S'ils viennent, wa alaykoum salam, s'ils viennent, c'est eux qui décident. Il faut dépêcher à telle heure les cars. Allez, c'est le départ. C'est le départ. Pour que tout passe bien, il faut qu'on se réorganise. Si on vous dit, mettez les bagages devant vos chambres à telle heure, il faut que tout soit prêt. Si on vous dit, descendez les bagages, il faut dire, il faut que tout soit en bas, à partir de tel moment. Donc, arriver à Jeddah, ça dépend à quelle heure on arrive à Jeddah. Si vraiment on est dans les temps, ils vont nous stocker quelque part. Voilà, c'est une sorte d'une salle d'attente, bon, un endroit d'attente. Ils vont mettre les cars là-bas et il y a l'air de vol. Ils regardent, c'est à ce moment-là qu'ils vont nous dire d'aller au terminal. Arrivé au terminal, tout de suite, on va aller pour récupérer les lots de Zamzam pour chaque personne. Après, on fait le enregistrement, ça va être aux alentours de 5 heures, comme ça, 5 heures du matin, comme ça. On va faire
enregistrement. Donc, le vol là-bas, c'est 8h50. C'est numéro de vol SV 127. Voilà. 127. Hein? Au retour, numéro de vol, c'est... Donc, le retour, numéro de vol, c'est vol SV 127. C'est direct. 8h50, on arrive à Roissy, Charles de Gaulle, 13h55, Inch'Allah. Ce sera jeudi matin à 13h55, on va dire 14h. Le temps de récupérer les bagages, de se dire au revoir, c'est vers 15h. C'est clair pour tout le monde? Voilà. Et important, comme on a dit tout à l'heure, vos passeports, vos visas, carte de séjour, carte de vaccination, ceux qui ont de double nationalité, c'est-à-dire passeport français, passeport malien, etc. N'oubliez pas vos passeports français. Sinon, bye bye, direct au Mali. Ben oui. Parce que le retour, ils vont vous demander, tu donnes ton passeport malien, tu vas en France, tu n'as pas de visa pour aller en France. Il faut que tu montres quelque chose qui te permet de rentrer en France. Voilà, soit une carte de séjour, soit passeport français. Asula famu. Voilà. Ogane degana passeport nuhiliga solo benumara. Un passeport français nda ni me passeport visa ngaro passeport bi. Donc, anga iwutudo dungo. Odagante ampa junna visa ngaro passeport bi. Mais orinte un passeport français ampa jungai. Kengana ga antarno français. Direct Roissy. Direct c'est Bamako c'est nous. Ah? Carte d'identité. C'est exceptionnel, mais normalement, c'est le passeport. Le carte d'identité. Ah? Le carte d'identité français. Non, parce qu'il faut la main au passeport. Ah? Oui. C'est des fois, ça passe pas. Très bien. Très bien. On a eu ça l'année dernière. Quand le jour de retour, c'est qu'on passeport français. Le jour de retour, le enregistrement pour retourner, il faut toujours faire le enregistrement avec les passeports maliens. Avec les passeports qu'on est rentré là-bas. Après, maintenant, si on vous demande, est-ce que vous avez un document qui vous permet de rentrer en France, vous montrez la passeport française. Vous avez compris? Voilà. Sinon, quand vous donnez directement passeport français pour enregistrer, pour arriver ici, ils vont pas trouver. Parce que tu es rentré là-bas en tant que... Quand tu vas sortir, tu peux pas sortir en tant que Français, hein? Voilà. Tu vas sortir en tant que Malien. Quand tu arrives ici, ça c'est entre toi et l'autorité française. Voilà, je pense que moi, j'ai terminé. Après, tout à l'heure, si vous avez des questions, on va laisser d'abord cher Bandjougou terminer. Après, on fera les questions ensemble, Inch'Allah. Ok, on a quelques minutes. Si jamais vous avez des questions d'abord déjà sur le voyage, les questions au Garamara Kendi. Après, on a des gamins passés au Ramouri dehors. Donc, si quelqu'un a des questions déjà sur les voyages, et sinon, si tout est bien compris, on va passer à autre étape, Inch'Allah. Alors, on s'écoute, hein. C'est par rapport à la distribution des chambres. Ok. Comme tu l'as dit, c'est 4 personnes par chambre. Oui. Comment ça va se passer? Ouais, je dis, moi, je pose une question, c'est par rapport à la disposition des chambres. Comme tu l'as dit, les chambres, c'est 4 personnes par chambre. Et moi, je voulais savoir, au niveau des chambres, est-ce que la distribution, comme tu l'as dit, ça se fait ici ou quand on arrive à Médine, que la distribution, ça va se passer? D'accord, ok. Par exemple, quand on fait une demande, par exemple, comme tu l'as dit, quelqu'un peut faire une demande pour qu'il soit avec, par exemple, Lassana ou mon frère ou d'autres personnes, s'il y a une possibilité. Donc, c'est cette question que moi, j'ai envie de poser. Ok. Voilà. Et quand on arrive là-bas aussi, comme on a dit, on doit faire la Umrah. Et la Umrah, on le fait après qu'on dépose nos affaires à l'hôtel ou bien comment ça va se passer?
Ça, c'est la question qui va C'est ça ma concerner Cher Bandjougou. La deuxième question, je ne vais pas répondre à ça. Bandjougou, il va répondre à ça, Inch'Allah. Par contre, la première question, c'est important. Voilà. La question qu'il a posée, si on a dit... Par rapport aux toilettes, c'est une chambre, une toilette ou bien comment ça se passe? On a eu la mauvaise surprise quand on est parti à l'endroit qui s'appelle. On était 8 personnes pour une toilette. Voilà. Donc, ok, c'est une très bonne question. Alors, d'abord, les hôtels qu'on a, je pense que ceux qui sont sur le groupe, vous avez vu, on a fait un petit vidéo par rapport aux hôtels à Médine et à la Mecque. La distance, vous avez vu. À Médine, on a à peu près 3 minutes de la mosquée, en marchant. 3 minutes de la mosquée. D'accord? À la Mecque, tu sors de l'hôtel, les gens, ils prient là. Donc, si tu veux marcher un peu, il est à 400 mètres de la mosquée à la Mecque. 400 mètres. Donc, tous ces deux hôtels-là, ils sont pas loin. Maintenant, pour la distribution des chambres, comme on a dit tout à l'heure, si jamais vous voulez être avec telle ou telle personne, il faut nous le signaler maintenant. On va faire notre possibilité. D'accord? Parce qu'il y a certaines choses aussi à prendre en compte. Comme quoi, comme famille, comme quoi, il y a des différents d'âge, des trucs, il y a des choses comme ça qui aussi, nous, on va prendre en compte. Donc, mais on va faire quand même que tout soit comme vous souhaitez. La deuxième question que tu as dit, chaque chambre a son toilette et son douche. Il n'y aura pas deux chambres pour même toilette. Je sais pas si tu as... Voilà. OK. D'autres questions par rapport au voyage? Parce que il faut se fermer choisir une ma pète nous choisir une ba parce que o ya renga terre mo ko be non ngani tout nous on a rendu là quand peut-être ngana que on a l'entrée utiliser voilà bon est-ce que o ya en tout ko comme so fermer ko pas fermer na ba ma betunu ba ne ma kachimanu kara marché. Voilà. Donc la question qu'il a posée, quel genre de chaussures qu'il faut marcher avec? Quel genre de chaussures qu'il faut marcher avec? Là-bas. Voilà, les sandales, Inch'Allah. Tout à l'heure, il y a une question qui va concerner ce que Cheikh Bandjougou va dire tout à l'heure par rapport est-ce que les chaussures fermées, est-ce que c'est autorisé ou c'est pas autorisé? Ça concerne côté l'adoration, Inch'Allah. Mais ce que nous, on peut dire, les chaussures fermées, ça va être très compliqué là-bas parce qu'il fait très chaud là-bas. Il fait chaud, la température, c'est un peu élevée là-bas, Inch'Allah. Les sandales, c'est mieux. Voilà, les sandales. Et aussi, il faut faire très attention aussi, il faut pas que ça soit très épais, très lourd. Parce que des fois, on a des marches à faire. Hein, il y a certains endroits où on va marcher. Donc après, ça devient lourd. Donc, tehunu benoragi sugandini, babinu, petinu, kundimenu. Donc, amagani hoye hibenu khotengani buruburu. Sinon, parce que dingranu yugono waterne, trende ke ko minanu no kedo gane de zamaratu no hoynunga, awan tampindini honne. Voilà, hibegani, est-ce que orawa chaussure fermente londini, Cheikh Bandjougou a kenjabini tout à l'heure bâti un kibaren no koni korana chaussure fermente londini ou bien korantaroni. Ok, c'est compris? Oui. Alors, d'autres questions? Oui. Oui. Est-ce que c'est Hilandigue? Ok. En question? Oui, une question est juste au niveau de l'hygiène, quoi. Est-ce que, à sens, petit déjeuner ou petit déjeuner ou dîner, est-ce qu'il y a une assoir ou il y a une partie où il y a une partie qui est d'accord. Ok. Bon. Ce que papa a posé comme question, les bagages. Ici, là. Est-ce qu'on est obligé de partir avec des bagages ici? Non, on n'est pas obligé. Mais si tu as des valises, des persos, tu peux partir avec. Comme ça t'évite d'acheter là-bas. Voilà. Tu peux partir avec. Voilà, ça t'évite d'acheter là-bas. Ça, il n'y a pas de souci. Mais attention, les maninkas, ceux qui font les maninkas. Non, je vais être clair.
Écoutez, les Maninka, il y en a qui posent la question, comment on a droit à 2 bagages à l'aller? Moi, je ne vais pas utiliser mes 2 bagages à l'aller, mais par contre, le retour, j'ai droit à 4 bagages. Ça, c'est entre toi, les compagnies, c'est pas moi. Hein? Non, Maninka, de bon faux. Comme un trato bagage, nani de bambolo, comme un trato mal utilisé. Natola, est-ce que c'est qu'à nani? Non. Itarato il a utilisé, il m'a utilisé, les compagnies, ils s'en foutent. Donc, il n'a pas Brésil là-dedans. Par contre, tu peux partir avec tes bagages, tes propres bagages, il n'y a pas de souci. Voilà, ni fait rematra, il sait qu'à avion qu'on attendra bana, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, encore une question posée par rapport aux restaurations. Les restaurations, à part le jour de départ ici, je dis, notez très bien, à part les jours de départ ici, jusqu'à arriver à Médine, et le jour de départ de Médine à la Mecque, et le jour de départ de Mecque jusqu'à arriver ici, c'est 3 jours. Vous avez suivi ou pas? À part ces 3 jours-là, les nourritures sont prises en charge 100% par l'agence. Notez très bien. Le jour de départ ici, on est dans l'avion, voilà. Ça, c'est pris par les compagnies. Déjà, ils vous donnent, voilà. Mais par contre, il n'est pas à notre charge à nous. Si jamais, voilà. Donc, ça, c'est compris. Comme des retours aussi, c'est la même chose. Et le jour de départ de la Mecque à Médine, de Médine à la Mecque. Donc, pourquoi nous, on préfère d'aller très tôt le matin? Comme ça, on arrive à l'hôtel, on a des nourritures de l'après-midi là-bas. Mais dans la route, peut-être on va faire une pause. Ça, de nourriture de ces jours-là, il n'est pas à notre charge. Que ça soit clair. D'accord? Sinon, dans l'hôtel à Médine ou à la Mecque, c'est 3 fois par jour. On ne va pas faire plus. On ne peut pas faire plus. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. D'accord? Donc, il n'y a que ça. Si vous voulez grignoter après, ou j'ai pas envie de manger ça, j'ai envie de manger à la au McDo, machin, tout ça. Ça, c'est pas à notre charge. Non. Voilà. Alors, d'autres questions? Sinon, après, on va passer le... C'est bon? C'est clair? Question, t'en as non? Ouais. Donc, si on a fini, bon, moi, je vais donner la parole à notre cher Bandjougou, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Même toujours, si vous avez d'autres questions plus tard, n'hésitez pas, Inch'Allah.